Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution, Jésus. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution. Ton nom est ma solution, Jésus. Papa, dans le nom de Jésus, me donne la gloire. Je viens de remettre nos projets devant toi, les de succès. Mon remettre devant toi, sa réunion qui peut faire online, là, Seigneur. Papa, bénis toute l'église devant nous physiquement, mais nous connecter virtuellement. Et te parole, il dit là, quand deux, trois finir rassembler. Tu pas finir rassembler physiquement. Que Jésus rassemblé, assemblé en ton nom. Et te présent parmi nous. Te présent dans sa réunion session virtuelle que nous peut faire là. Mon Dieu, tu dois remercier tout le monde qui est dans ce moment, qui quitte le travail, qui quitte ce qui se peut faire, l'ouvrage, qui connecté. Merci tous ceux qui finissent dîner, qui peut connecter. Merci tous ceux qui peut travailler toujours et je peux connecter. Mon Dieu, je te remercie dans le nom de Jésus. Mon Dieu, pour toute grande grâce. Mon Dieu, Seigneur. La Kata Moïse, il priait pour le peuple de Dieu de protéger. Moïse, il priait à plusieurs reprises en faveur du peuple de Dieu d'intervenir. Nous les intervenir, nous les prier pour le peuple de Dieu. Nous les pressons devant toute l'audience. Ce qui peut nous là, vu leur rediffusion. Mon Dieu, place devant tous ceux qui peuvent nous par Skype. Mon Dieu, place devant tous ceux qui peuvent nous par YouTube, ceux qui peuvent nous, Seigneur Jésus. Après, mon Dieu, place devant toi, Seigneur. Mon Dieu, louez-toi, mon Dieu, louez-toi. De garde-nous en bonne santé, en pleine forme. C'est une promesse que tu viens faire, Seigneur. De la capacité par complet, toute promesse que tu viens faire. Nous bénis dans les champs, nous bénis dans la campagne, nous bénis dans tout ce qui nous fait. Merci pour ta bénédiction qui fait nous suivre d'aucun chagrin. Merci, Seigneur, de gloire, de programme, de victoire, victoire. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, te tends la main. Alléluia, te nous gagner victoire. Merci Seigneur Jésus. Le nom de Jésus est un refuge pour nous. Le nom de Jésus est une forteresse pour nous. Le nom de Jésus nous a donné. Le nom de Jésus-Christ est là-haut de ma nom. Le nom de Jésus-Christ est une garantie de victoire. Le nom de Jésus-Christ est une garantie de la paix. Le nom de Jésus fait nous vivre man win amen. Mon Dieu, je te remercie. We are on the winning side. Mon Dieu, je te remercie Seigneur. Mon Dieu, je te remercie quelqu'un qui pas trop bien en ce moment. Man drôle la fièvre qui peut déranger, man chrétien, tous ceux qui peuvent écouter nous. Man la fièvre, man mal à l'aise. Oui, c'est man drôle sommeil, man fatigue accumulée. Oui, Seigneur, ma incertitude dans le cœur, ma panique, Seigneur Jésus, comment pour faire pour travail, pour jouer la case. Maintenant même au renvers, ça m'a panique là dans le nom de Jésus. Ne pas paniquer, ne pas paniquer. Nous dans l'assurance comme un jeune lion, nous tenir ferme dans le nom de Jésus. Ma kata, l'agneau de Dieu finit être immolé. La kata là pour nous qui ne pas être immolé. La bas de Ganda, la bas de Jésus finit payer dans la croix. Nous payons pour payer nous. Mon Dieu, je te remercie tout le monde qui peut écouter en ce moment. Merci la paix qui te met dans le cœur. Merci pour la grâce qui peut déborder dans la vie. Merci Seigneur Jésus. Nous ne pas auditeur oublié. Parole qui nous tendait. Gravé dans nous les cœurs, gravé dans ta tête nous les cœurs, et nous mettons en pratique, toi, pour nous la grâce, de créer l'occasion pour nous mettre sa parole en pratique. Mon Dieu, je te remercie. Seigneur, maintenant même, pour l'autorité, Seigneur, pour tout le moment, pour la puissance des ténèbres, appelle-nous non vers l'hôpital, appelle-nous non vers les autres centres, appelle-nous non pour que nous soyons victimes de sa ça. Nous brise à l'appel là sur les faits dans le nom de Jésus. Nous allons répondre à cet appel là, et nous annulons ce appel là dans le nom de Jésus-Christ dans la vie. Nous manquons qu'un pays, nous manquons qu'une mise à part. Bon Dieu, fin appelle-nous, et nous venons répondre à l'appel de Dieu. Nous finissons engagement même avec bon Dieu. Nous avons un engagement avec le Seigneur Jésus. Nous refusons l'engagement pour gagner paix. Nous refusons les jeux de l'engagement qui va venir de Dieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne pas engager nous pour nourrir nous avec ce qui est information. Nous ne pas engager avec si nous allons subscribe à ça va faire là. Nous nous merci c'est nous venons subscribe. Juste à ce qui est chaîne pour Dieu nous. Juste à ce qui est la parole de Dieu pour Dieu nous. Nous laissons les cœurs ouverts. Nous ouvrons les cœurs, notre intelligence bien à l'heure. We are sober. Oui Seigneur, ne pas enivrer nous-mêmes. Ne pas intoxiquer nous-mêmes. Nous laissons nous sobre. Nous laissons nous sobre à la voix de Dieu. Souple à la voix de Dieu. Mon Dieu, je te remercie Seigneur. Nous vous demandons dans le nom de Jésus. Nous vous demandons dans le nom de Jésus. Nous vous demandons dans le nom de Jésus. Et les commandements de Jésus-Christ même il demandait. Nous ne même valer à qui Jésus est non devant les bon Dieu. Nous donnons la gloire. Sakata, c'est pas cela qui nous gagne plus valer. De nous valer déjà. Mon Dieu, je te remercie Seigneur. Avant la fondation du monde, tu appelles nous. Avant que le monde existait, tu appelles nous, tu connais nous. Et mon Dieu, pour tous ceux qui nous fait connecter avec nous pendant la semaine. Tout le nouveau, tout le rétrograde qui nous reconnecté avec nous. Mon Dieu, je te remercie Seigneur. De souffler un souffle de vie dans eux. De souffler un souffle de vie dans eux, Seigneur. De souffler l'encouragement dans eux. De souffler la paix dans eux. De souffler un souffle de vie dans eux. Ne pas de nous ni à droite ni à gauche. Alléluia. Nous marchons intègrement, fidèlement. Alléluia. La cataraba de de Salamos qui le sien filmé devant nous là. Mon Dieu, je te remercie. Tu vas me promettre un tapis rouge, mais te finir de toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Te finir de permettre à bon port. Mon Dieu, je te remercie, une destination assurée. Mon Dieu, je te remercie, de te dire, Abraham, fear not Abraham, I am your shield, I am your exceedingly great reward. God is our shield.
God is our exceedingly great reward. Alléluia. Dieu dit nous l'homme invincible. Dieu dit nous l'homme invincible. Dieu dit nous l'homme invincible. Tu dis à Noé, walk before me, be you blameless. Ne vous blameless, alléluia. Nous retenions la langue, nous pas cause négative. Nous retenions nos pensées, nous pas pensées négatives en ce moment. Nous gardons les cœurs serrés, bien dans la parole de Dieu. Oui, fixé, focalisé dans la parole de Dieu, de ce qui est bon Dieu et nous dire. Mon Dieu, toi, merci. Maintenant même, nous dévidons, nous dévidons nous-mêmes. Nous dévidons nous-mêmes, Seigneur, tout le mauvais choses qui nous tendent pendant la semaine. Nous dévidons nous-mêmes tout le mauvais choses qui nous remplissent nous avec ça. Au niveau du travail, au niveau de l'école, au niveau des autres affaires. Nous dévidons nous penser, Seigneur, de toute ma frustration. Nous dévidons nous les cœurs de toute ma colère. Nous dévidons nous-mêmes, Seigneur Jésus, de toute ma petites choses qui partent tout, comment nous t'attendent pendant la semaine, pendant sa journée, aujourd'hui là. Nous dévidons nous les cœurs, Seigneur Jésus, de toute ma amertume rancune qui nous donne pour les autres qui viennent. Nous dévidons nous les cœurs, Seigneur Jésus, de tout le fardeau, de tout le souci, de tout le tracas, nous dévidons les cœurs. La Bible dit, puisque bon Dieu est capable d'un ange pour nourrir le prophète Élie dans le désert, bon Dieu a déployé sur un ange pour nourrir nous, le salarié là, en bas de paye comme ça, avec 10 pains tous les jours. Nous demandons mon 10 pains quotidien. Et je me rappelle, Seigneur, Gédéon, dans l'histoire Gédéon, ça qui est là, tu gagnerais 10 pains. Un gros 10 pains peut rouler, peut vivre en bas là-haut, dans la tente, dans le Philistin, et dans les autres sur la tente. Mon Dieu, je te remercie, Seigneur, donne-nous nos 10 pains quotidiens, et nos 10 pains quotidiens de nos victoires, victoire après victoire, alléluia. Quand nous voulons nous faisons partie de l'écho de Jésus. Mon réjouis-moi, et que tout le homme de Dieu en ce moment, s'il n'est pas prêcher live, mon réjouis-moi, Seigneur. Je ne pas en compétition avec personne, mon réjouis-moi, Seigneur, avec eux. Mon Dieu, toi, merci, Seigneur. Merci, Seigneur, merci, Jésus. La Bible dit la loi de l'Esprit de vie en Jésus n'a franchi de la loi du péché et de la mort. La Bible dit le Saint-Esprit de Dieu qui ne ressuscite Jésus-Christ dans tes mots, il habite dans nous les corps mortels, il met la vie dans nous. La Bible dit nous les corps sur les temples du Saint-Esprit. La Bible dit ne pas connaître qui nous peut demander, qui pour convenir pour demander. La Bible dit le Saint-Esprit lui-même, il peut nous prier à travers de nous pour un soupir inexprimable. Il fait nous faire la prière exacte, la prière parfaite. Le Saint-Esprit de Dieu, il nous console la terre, il console nous. Il nous conseille, il conseille nous. Il dirige la vie, il dirige nous pas, il a fait nous. Il nous guide, il nous rempart. Mon Dieu, toi, merci, grand Saint-Esprit de Dieu. Nous glorifions-toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous exaltons ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Maman continue de dire par la foi, dimanche le besoin dans l'église. Me prophétiser, me dire par la foi, l'espérance pour toute espérance avant de croire. Me choisir pour croire dans le nom de Jésus. Et merci pour aucune victime dans l'église. Merci quand l'église peut le jour, nous ne va pas faire aucun funérailles. Mon Dieu, toi, merci Seigneur. Content nous peut célébrer. Quand l'église peut rejoindre, nous peut célébrer la résurrection de Jésus-Christ et ce deuxième venu. Mon Dieu, toi, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Je salue tout dans le nom de Jésus. Tous ceux qui peuvent écouter nous par Skype et tous ceux qui peuvent écouter nous par online, Facebook ou bien après en rediffusion. Une salutation spéciale de ma part, de la part de ma famille et de l'église Montagne Blanche à eux tous. Notre seule grande famille en Jésus-Christ. Je connais la Bible dit quand 2 ou 3 finissent rassemblés dans le nom de Jésus, Dieu est présent. Nous finissons rassembler même virtuellement, mais croire Jésus est présent parmi nous. Amen. Dieu est fidèle, Dieu est juste. Avant que nous commencions, nous pourrons rendre grâce à Dieu. Seigneur, mon Dieu, toi, merci pour ce bon moment, nous pouvons passer de ta présence là. Merci, Seigneur, pour la louange et l'adoration. Merci, Seigneur Jésus, pour tes paroles qui font courage, qui pour fortifier nous. Merci, Seigneur Jésus, pour la Sainte Sainte qui nous prend en famille. Merci, ton ange qui est là. Et nous pouvons passer un bon moment dans le nom de Jésus. Amen. Je connais les types faciles pour nous, nous mettre une vidéo que nous avons au bon Dieu, nous tous nous ça. Mais je crois qu'il y a aussi une occasion pour nous au bon Dieu. Alors, je demande nous qui peut suivre nous live, n'a pas guetté comment tu peux une vidéo, tu peux une information. Nous pouvons débuter de tout qui là, nous pouvons chanter cantique. Je demande aussi débuter ensemble avec nous et à nous chanter cantique ensemble. On adore le Seigneur ensemble. Amen. Parce que chaque jour les choses de l'adoration. Gloire à Jésus. Nous saluons dans le nom de Jésus. Il y a la joie, il y a la grâce pour nous réunir ensemble dans la présence de Dieu. Mon pasteur a jeûné avec nous, il y a la grâce qui nous a parlé au bon Dieu. Laisse-nous adorer le Seigneur de tout le monde. Nous croyons sa cantique qui dit Saint-Esprit, toi avec moi, me l'âme et dans la joie. Joie, puis remplis-moi les cœurs.
gloire à Jésus, nous campons de place, merci Seigneur. Une salutation spéciale à ceux qui peuvent écouter nous live en ce moment et tous ceux qui de Montagne Blanche, le Seigneur bénisse pour pouvoir nous passer un bon moment. Si vous êtes pasteur live en ce moment, ceux qui parmi nous l'église, si vous êtes pasteur live, on vous demande de déconnecter de ce que vous pouvez faire et de
pasteur était de soutenir les hommes de Dieu. Amen. Avant qu'il me passe la parole à Pasteur Ati, nous avons la grâce et la joie pour inviter Pasteur Ati parmi nous. Il y a une épouse, il y a une maman, des enfants, il travaille en même temps, et il enseigne la parole de Dieu la dernière fois, il cause un peu position et responsabilité et l'importance, madame. Nous sommes bien bénis par la parole de Dieu, mais sans aller dans nos groupes WhatsApp, nous sommes capables de prendre et écouter et pour être bénis. Et je crois aujourd'hui, il faut bénir nous encore avec la parole de Dieu. Alors, laissons un peu de très fort pour passer à la pour bénir la parole de Dieu ce soir. Voilà, nous saluons dans le nom de Jésus. On remercie Pasteur Adrien, on remercie Pasteur Romy, qui nous demande l'occasion pour m'apporter la parole de Dieu. Et on remercie de tout pour votre présence. On remercie de tout qui n'a accueilli nous dans notre case. Vous avez guéri nous, vous avez donné nous le temps. Que le Seigneur libère nous. Amen. Voilà, sans plus tarder, aujourd'hui, je vous propose à eux de pouvoir l'autorité de nous penser. Quelle capacité de nous penser, Caparina? Nous penser, il y a un pouvoir et du puissant. Il n'y a pas quelque chose qui peut la valeur, il y a quelque chose qui a grand valeur devant mon Dieu. Comme cause nous penser, cause aussi nous l'intelligence. Nous penser, c'est une partie de nos âmes. Nous penser, c'est aussi nos imaginations. Nous penser, c'est aussi nos raisonnements. Nous penser, c'est un accès, c'est un apport de nous la vie. Ce qui nous permet de nous la vie, de rentrer à travers nos pensées. Bien sûr avec nos yeux, bien sûr avec nos oreilles, mais nos pensées, c'est important. Nous penser, si une pensée est en ligne avec la parole de Dieu, il vous protège nos âmes et il vous protège nos corps. C'est-à-dire en ligne avec la parole de Dieu. Mais quand il y a une pensée qui est négative, il vous cause beaucoup de dégâts dans la vie. Il vous coûte pour la vie bien chère. Nous penser, nous avons le choix, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir de nous penser. Nous avons l'autorité pour contrôler nos pensées. Nous penser, soit nous sommes capables d'accepter lui ou nous rejeter. Nous avons ça l'autorité là, c'est pour nous. C'est Dieu qui nous donne ça. Sans plus tarder, nous venons la Bible dans Romains le chapitre 12. La sœur va le chapitre lire ça pour nous. Romains le chapitre 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Mon petit compte en anglais, il dit nous comme ça, renewing your mind. Nos mind, c'est une faculté de penser. Il dit nous transforme nos pensées. Ici, dans le second, il dit nous renouvellement de l'intelligence. C'est là que quand nous cause nos pensées, nous cause aussi l'intelligence. Nous cause aussi nos raisonnements, nos imaginations. Il dit nous renouveler l'intelligence, mais en anglais, il dit renew your mind. Renouveler tes facultés, renouveler la façon qui te fait penser. Nous faisons les dieux transforment nos façons de nous penser. Les bon Dieu change nos pensées. Ce qui veut dire que quand Dieu peut changer nos pensées, il peut changer aussi la vie. Il peut transformer aussi la vie. Parce que quand nous la vie, quand nous pensons, la façon que nous pensons, il peut changer, c'est la même façon que la vie peut changer. Nous sommes capables d'expérience d'un changement dans la vie si nous pensons qu'il va changer. Nous avons capables d'expérience d'un changement dans nos circonstances, dans nos situations, si nous pensons qu'il va changer. Si vous êtes quelqu'un qui tout le temps pense négatif, jamais vous trouvez bon quelque chose de ce qui peut passer. Mais après, vous trouvez bon quelque chose. Contrôle ou même, force ou même, pour trouver bon quelque chose. C'est là que vous trouvez changement autour de vous. Si vous êtes quelqu'un qui tout le temps pense négatif, ou vous trouvez tout le monde qui est autour de vous négatif. Nous changements, nous pensons est très important. Nous venons la Bible dans Matthieu le chapitre 4. Nous regardons le verset 17. Matthieu 4, le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. Nous ici, dans Luc II, nous repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Mais dans anglais, dans la version Jonathan Mitchell, il dit nous, you folk be progressively changing your thinking. Quand vous repentez-vous là,
Il veut dire progressivement change de pensée. C'est ça qu'il veut dire. Nous, qu'on a dit répentez-vous, nous veut dire change la vie. Mais ici, il est clair, nous change nos pensées. Jésus-Christ, même quand il commence ce ministère, quand il dit Matthieu chapitre 4, c'est là que Jésus-Christ, il commence ce ministère. Quand il commence ce ministère, il commence par répentez-vous. Il commence par dire change de pensée. Amen. Ce qui veut dire qu'il change nos pensées, c'est la clé qui nous fait progresser dans la vie. Quand il change nos pensées, c'est beaucoup de choses qui nous permettre dans la vie. Quand il change nos pensées, nous hérite le royaume de Dieu. Quand il change nos pensées, veut dire qu'il nous change une partie très importante de nous la vie. Parce que quand on commence le message, on dit nous penser, c'est axé, c'est la porte de nous la vie. Ce qui nous permet de nous penser sans même pas arriver. Mon premier point qui va pour commencer aujourd'hui, c'est que nous penser, il y a un pouvoir pour contrôler nous la vie. Nous besoin contrôler nos pensées, qui veut parce que nous penser, nous contrôle nous la vie. On met l'emphase là. Contrôle ou penser parce que vous pensez, les contrôle ou la vie. Tout ce qui nous était, tout ce qui nous peut faire, tout ce qui nous trouvait autour de nous, il commence par une pensée. Si aujourd'hui nous live, il commence par une pensée qui passe à Juin, c'est là. Pour faire ça, c'est moi live. Là, parce que je vais prier, il n'y a pas compétition personne. Bon Dieu, il dépose sa pensée là dans lui et il obéit à la voix de Dieu. Et ça peut permettre de nous reach out beaucoup de monde. Parce que du monde dans l'église qui nous connaît, mais beaucoup de monde qui même nous-mêmes nous pas connaît, qui peut écouter la parole de Dieu. Ce qui nous pensait, ça même nous faire. Peu importe, quand on a une pensée pour la façon qu'ils vont envie pour la case était, c'est ça même qui vous réaliser. Et quand on a une pensée pour un projet, mais ça projet pour réaliser, il commence par sa pensée là. À cause de ça qu'il m'a dit, nous penser, il y a l'impact de nous la vie. C'est un qui m'a commencé à me dire que tout ce qui nous était, tout ce qui nous veut trouver, tout ce qui est autour de nous, il commence par une pensée. Donc quand on trouve la lumière commence par une pensée qui est une invention qu'il fait, car avec beaucoup de essais, il réussit à réaliser, mais il commence par une pensée. Il gagne sa pensée là, il travaille, sa pensée là pour que sa pensée là devienne une réalité. Aussi dans la vie, mon frère, pour penser est très important. Si vous avez envie de faire progrès dans la vie, vous commencez par vous penser. Ou une pensée qui est positive, ou une pensée qui a envie de faire progrès, ou une pensée qui est de beau, qui est en lien avec la parole de Dieu, vous avez beaucoup de progrès dans la vie. Nous venons la Bible dans Proverbe, le chapitre 4. Proverbe, le chapitre 4, nous regardons le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je garde que les cœurs plus que toutes choses. Mais en anglais, il utilise le livre. Il y a nous be careful how you think, for your life is shaped by your thoughts. Veille bien le ce qui te fait penser, parce que de la vie, il vous shape, de la vie pour une forme, parce ce qui te fait penser. Et dans Easy English, il y a nous, your thoughts make you the person that you are. Nous penser, il fait nous vivre ce qui nous était là. Parfois, bien souvent, Pasteur Romy donne ça l'exemple là. Il dit comme ça, c'est une réalité, ce papa tient labouré. Et il reconnaît dans l'endroit, la famille Ramia, c'est la famille labourée. Tout le monde tu connais, dans Candémas, la famille Ramia, c'est la famille labourée. Tout le monde labouré de sa famille là. Mais, qui est arrivé? Pasteur Romy, Pasteur Ashvin, je tiens une pensée qui est sans ce concept qui dit mon là. Je vais sortir de sa image taillée qui dit mon fait aux autres là labouré. Tiens sa étiquette là, parce que penser. Puis je fais des efforts, bien sûr, avec la grâce de Dieu, avec la force de Dieu. Je fais tous ces efforts pour t'apprendre, pour t'arriver, pour t'arriver. Commence par une pensée. Tout ce qui nous était, les vignes par nous penser. Si on arrive dans la vie aujourd'hui, il commence par une pensée. Peu importe qui travail on peut faire, peu importe qui cours on peut faire, il commence par une pensée.
Nos pensées sont très importantes. Tout ce qui nous fait de bon ou de mauvais, il commence dans nos pensées. Le moment qu'il nous accepte une pensée, il prend un impact soit positif, soit négatif dans la vie. Je vous donne un exemple. Si dans l'école, un professeur peut dire à un élève, tu es un couillon, toi. Il dit une parole, tu es un couillon. Je vais prendre l'exemple qui est tout facile à connaître. Facile, tout le monde est capable de faire. Si ces enfants-là n'acceptent sa parole-là, qui peut arriver? Dans ce pensée, ils vous trouvent un couillon. Mais si ces mêmes enfants-là, tout de suite, ils refusent sa parole-là, dans ce pensée, ils peuvent trouver quelqu'un qui peut actif, quelqu'un qui peut plus qu'on dire. Qui veut dire, il y a une victoire de sa pensée-là. C'est qu'il nous tendait, il nous fait un impact, une image qui nous fait de nous penser. Soit nous acceptons, soit nous rejetons, il vient de où, ça nous va le faire. Si nous changeons nos pensées, il veut dire qu'il nous peut changer nous la vie. Nous venons la Bible dans Hébreu, le chapitre 11. Hébreu, le chapitre 11, nous voulons le verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le retrouvera-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Ça veut dire, il ici, c'est cause d'Abraham. Ici, c'est cause qu'Abraham a offert Isaac en sacrifice. Il pense que bon Dieu a la capacité pour ressusciter les morts, pour ressusciter Isaac. Isaac a offert en sacrifice. C'est ça, sa pensée qu'il tient à le bon Dieu. Sa bonne pensée qu'il cultive lui-même le bon Dieu. Qu'il aide lui pour lui obéir bon Dieu, pour lui aller, pour lui offrir Isaac en sacrifice. Et nous tous comme bon résultat qui est arrivé. Bon Dieu pas nous permettre qu'Abraham fait du dos à Isaac, parce que bon Dieu c'est un autre plan. Et Abraham qui cultive une bonne pensée. Une pensée que là, dans cette pensée, il peut trouver bon Dieu comme celui qui est capable de ressusciter les morts. Il y a une pensée la vie le bon Dieu, une pensée résurrection le bon Dieu. Et ça t'amène qu'Isaac reste en vie. Pareil aussi, mon frère, pasteur, qui images qui viennent dans le bon Dieu, qui pensent qui viennent dans le bon Dieu. C'est ça même qui prend l'impact dans la vie. Si vous trouvez bon Dieu comme celui qui guérit, vous pouvez penser, vous pouvez méditer de sa parole-là comme bon Dieu, celui qui guérit. Tôt ou tard, la guérison pour manifester dans la vie. Pareil, bon Dieu, il y a autant convenable. Bon Dieu peut exaucer sur la prière. Nous avons une bonne pensée. Si vous avez une bonne pensée concernant l'avenir, sans même que vous pouvez. Nous venons dans Proverbe, le chapitre 23. Proverbe, le chapitre 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme, mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Amen. Comment il était, comment une pensée de son âme. Ça veut dire? Ça veut dire que nous réfléchissons, nous pensons. C'est clair, ça veut là. Nous avons même pensée qui sont âme, nous devons réfléchir, nous penser. C'est un petit là nous dire ce qui nous était, ce qui nous est arrivé dans la vie, ce que nous attire, ils viennent par nous penser. Parce qu'ils nous pensent, ils chefent nous la vie. Nous pensons, ils donnent forme nous la vie. Amen. Nous ne pouvons pas laisser toutes les pensées rentrer dans la vie. Nous devons venir quelqu'un qui, comment dire, filtrer ma pensée. Mettre un filtre dans nos pensées pour qu'il accepte juste les bonnes choses et rejette tout ce qui est mauvais. Parce que du moment où mauvaise pensée vient dans la vie, nous commençons à une forme de sa mauvaise chose-là. Mais du moment que bonne chose peut rentrer dans la vie, c'est ça même qui nous reflète. Nous devons réfléchir nos pensées. Commence à avoir une bonne pensée. C'est un petit à dire, nos pensées ont un impact dans la vie. Soit il y a un impact positif, soit il y a un impact négatif. Apprendre à cultiver une bonne pensée. Le deuxième point qui nous brûle aujourd'hui, c'est que nous pensons qu'il y a un champ de bataille. Comme pendant la semaine dernière, Pasteur Ashwin, Pasteur Romy, là, nous pensons qu'il y a un champ de bataille. Nous pensons qu'il y a un lieu que nous sommes capables soit de gagner victoire ou ça nous perdre par une bataille. Il dépend de où, qui peut accepter, qui peut rejeter.
Bonne tentation, les vignes dans nos pensées. Comment? Parce que nous pensons, c'est qu'ils sont capables de dire nous penser dans un désir. Et la tentation est pour venir à cause de ce désir-là. Une tentation pas pour venir si vous avez un désir. Pour cette chose-là. Par exemple, je vais donner un exemple simple pour vous comprendre. Fait qu'on m'a dit, j'ai envie de manger chocolat. J'ai un désir pour manger chocolat. Comme on trouve chocolat devant moi, c'est une tentation. Qui m'a fait là, moment? Je ne vais pas manger. Qui m'a fait là? Le fait qu'il me donne un désir pour cette chose-là, la tentation automatique pour venir. Et quand il pour venir dans nos pensées. Qui m'a fait un moment, ça chocolat, je ne vais pas manger. Ça m'a donné un exemple négatif. Fait qu'on m'a dit, un dimanche, il peut bien faire une somme l'argent. Il peut bien faire une somme l'argent sur la vie pour faire peu importe qui démarre. Et il trouve devant lui l'opportunité pour gagner de l'argent facile. Une pensée pour venir là. Mais prends ça ta personne pour trouver toi. Prends-lui, mets-lui dans te pose, après fais comment dire, tu ne vas pas connaître. Une pensée peut venir là. Ça dit, là qui peut faire, soit lui prend-lui, soit lui rejette. Du moment que cette tentation-là est venue, il vient de nous penser là. Nous pensons qu'il peut dire nous, soit tu prends-lui, soit tu ne vas pas prendre-lui. C'est nous qui avons le choix pour nous rejeter ça. C'est qui nous dit, nous pensons, il y a un champ de bataille. Il y a une bataille, il y a une guerre qui doit nous penser. Mais une mauvaise chose, je vais donner un exemple, par exemple la colère, la jalousie, le tracas, l'amertume, l'orgueil, la haine, ils commencent dans nos pensées. Nous pouvons penser, mais à nous de voir, soit nous accepter, soit nous rejeter. Si nous réussissons à contrôler nos pensées, il veut dire que nous finissons gain victoire de sa bataille-là. Mais si nous laissons aller, nous accepter sa mauvaise pensée de la vie, il veut dire, nous finissons livrer nous-mêmes à sa bataille-là. Nous finissons perdre sa bataille-là d'avance. Nous venons la Bible dans Romains, le chapitre 7, le verset 22. Nous voyons le verset 22 et le verset 23. Romains, le chapitre 7, le verset 22 et le verset 23. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, qui est dans mes membres. Amen. En anglais, il est plus joli. Le verset 23, il dit à nous, dans Easy English, il dit à nous, so my mind tell me to obey God's rule, but I know also that something else always happens in me. Sometimes in every part of me, fight against what my mind tell me. Et là, et dans l'autre partie de moi, il la guerre de ce qui me pensait, il dit à moi. Il dit à nous aussi, it rules what my body does. It makes me like a slave because I cannot stop being sinful. Il dit à nous comme ça, et là la loi de Dieu, et là la parole de Dieu, et là la promesse de Dieu. Mais dans nous qui arrivons dans nos pensées, il y a une bataille, il y a la guerre qui va arriver. Sa pensée-là, il dit à nous comme ça, soit nous accepter ce qui bon Dieu peut dire à nous, soit nous accepter le mal. Il dit à nous, ce qui nous accepter, il pour contrôle nous les corps. Il dit à nous, it rule what my body does. Il prend contrôle de nous les corps. Ça veut dire nous penser, il contrôle nous les corps. Et il dit à nous comme ça, it makes me like a slave because I cannot stop being sinful. Sa pensée-là, il vous fait nous esclaves si nous ne sommes pas capables d'arrêter de faire le péché. Il y a une bataille, après il y a un esclave. Nous trouvons beaucoup dans l'Ancien Testament quand les rois font la guerre, quand ils gagnent victoire loin de l'endroit, loin les rois, qu'ils font soit ça les rois là même viennent des esclaves, ou ils prennent le peuple qui est dans cet endroit-là, fait devenir des esclaves. Il y a une bataille. C'est ça qui est l'apôtre Paul qui est mis là. Il y a une bataille là. Qui s'en a qui gagne sa bataille là, il peut devenir un esclave. Si nous-mêmes nous livrons sa bataille là, nous-mêmes nous comme si nous gagnons défaite de sa bataille là, qui peut arriver, sa mauvaise pensée là, il peut faire nous devenir esclaves du péché. Et ici, il veut montrer nous qu'il y a une guerre dans nos pensées.
Si nous pas gagnons victoire, nous devenons esclaves. C'est un qui nous dit à nous qui nous pensons, il y a un champ de bataille. À nous de voir si nous avons envie de gagner victoire ou nous avons envie de devenir esclaves du péché. Soit nous gagnons victoire de sa péché là, nous gagnons victoire de sa mauvaise pensée là, soit qui nous vient un esclave de sa mauvaise pensée là. Décision là, il doit la même, on va le faire. À ou de décider qui va en vie. Ou bien un qui est victorieux, ou un bien qui est esclave. Et je tout le connais, quand un qui est esclave, il est bien difficile pour lui sortir en bas un esclavage. Parce qu'il s'est mauvais qui chose là pour dominer sur la vie, pour ruiner sur la vie. Alors, nous avons le choix avant même qu'il nous rentre dans une chose qui n'est pas capable de sortir. Nous prenons victoire, l'homme pensée qui peut venir dans nous les corps, dans nous la vie. Nous prenons victoire, l'homme mauvaise pensée. Nous prenons victoire, l'homme mauvaise décision. Nous écoutons la voix de Dieu. Le diable est très rusé. Il connaît comment pour contrôler un démon. C'est à cause de ça même qu'il remet un mensonge de penser un démon. Il remet un doute de penser un démon. Parce qu'il connaît, c'est une façon qu'il est capable de contrôler la vie d'un démon. S'il met un doute de penser à ce démon-là, il est plus difficile pour qu'il pense à ce démon-là, il trouve la parole de Dieu réalisée dans la vie. Parce qu'il a un mensonge, il peut créer un doute, et doute qui veut dire qu'on peut douter de la parole de Dieu. Si on peut douter de la parole de Dieu n'est pas capable de réaliser dans la vie. La Bible dit à nous comme ça, si nous avons la foi comme à la graine en moutarde, si nous causons avec sa montagne-là, si nous ne pas douter dans nos cœurs, nous causons avec lui, nous disons, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Il faut obéir. Donc, causer et pas douter. Le diable pourra faire tout pour mettre un mensonge dans la tête. C'est ce qu'il fait avec Adam et Ève. Il vient contester la parole de Dieu avec Ève. Et Ève, tu donnes un accès au diable dans sa vie, dans ce pensée, qu'il permet d'être tenté et il perdit ma bonne chose, il perdit ma bienfait, il perdit le royaume, il perdit la domination qui bon Dieu il donne. Alors, nous, si nous avons bien ce qui nous veut penser. Le diable pour contrôler nos pensées, il pour tenter nous dans différents carrés, dans différents secteurs de la vie. Nous ne sommes pas capables de dire péché existe avec les corps. Nous ne sommes pas capables de dire péché existe limité leurs affaires. Mais le diable pour faire tout domaine de la vie. Il est capable de l'éducation, il est capable de finance, il est capable de foyer, il est capable de travail, ou n'importe qui carré qui domaine de la vie. Même la vie spirituelle. Le diable est capable de mettre un doute dans nos pensées, de mettre un mensonge dans nos pensées. Mais nous devons c'est refuser cette pensée-là. Accepter ce qui est bon. Le diable pour empêcher nous d'obéir à la voix de Dieu. Il pour empêcher nous de croire dans la parole de Dieu. Il pour empêcher nous, comme si pas trouve la parole de Dieu réalisée dans la vie. Mais nous, dans nos pensées, c'est une bataille qui est arrivée. Nous sommes capables de lutter contre le diable. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné. Bon Dieu fit de nous tout pouvoir. Bon Dieu fit de nous toute l'autorité. La Bible dit que nous marchons devant le serpent, devant le scorpion, le toute puissance de l'ennemi, non, il n'est pas capable de nous. Nous avons ça l'autorité là. La Bible dit que le diable, Satan, Jésus-Christ, il écrase la tête de Satan. Il n'a aucun droit dans la vie, mais qu'il va faire. Il va ainsi couper, il va infecter nos pensées. Mais nous avons réfléchi parce qu'il bon Dieu fin de nos victoires, l'eau, le diable. L'eau, la croix, Jésus-Christ qui vient dire nous, tout est déjà accompli. Bon Dieu vient accomplir tout pour nous. Mais nous avons pour prendre victoire. Comme le pasteur Jules, tu commences à prêcher le message de ma bataille, ma guerre spirituelle. Comment il dit nous ne pouvons pas commencer à zéro. Nous sommes déjà dans une position victorieuse. Nous venons juste prendre quelque chose qui déjà appartient à nous. Pareil, nous déjà fini la victoire. Pas laisser le diable couiller nous. Pas laisser le diable empoisonner ou penser. Mais connais qui la parole de Dieu dit alors. Connais, déboute la parole de Dieu. Si on a péché dans nos pensées, tôt ou tard, il faut venir en action. Pareil, je prends l'exemple. Si on trouve, parfois nous avons un film, dessin animé que l'on appelle des robes Manabang. Comment commencer ça par une pensée?
Je gagne une pensée pour attaquer la banque. C'est arrivé. Je commence à travailler de penser là, c'est-à-dire qui m'a une méthode, qui m'a une technique, qui moment qui est approprié pour te faire, je te passe à l'acte. C'est dit, je passe à l'acte. Il commence par une pensée. Le diable pourrait faire ça même. Pour empoisonner nos pensées, pour qu'il tôt ou tard nous tombe dans sa péché-là. Tôt ou tard nous laisse, comme s'il laissait aller. Il n'a même pensé ça, rien du tout ça, nous laisser rentrer dans la vie. Mais c'est même qui est plus grave là. Parce qu'on donne accès. Comment dire, on laisse un lagrin planté dans l'école, dans la vie là. Par exemple, on met un lagrin dans la terre. Tôt ou tard, il vous vient bien. Mais sa pensée là aussi, il est pareil. C'est une pensée qui nous est là, comment dire, une semence dans la vie. Tôt ou tard, il vous vient un pied si vous ne pas bien dans la vie. Le diable, il reprend contrôle de vos pensées. Mais nous, le résultat qu'il y a, nous avons le choix pour contrôler nos pensées. Nous avons une victoire d'avance sur le diable. Nous avons une victoire de sa champ de bataille là, c'est où qui est expert. C'est où qui est victorieux là-dedans, pas le diable qui est victorieux. On finit une victoire de sa pensée là. On finit une victoire de l'empoisonnement que le diable pour mettre dans vos pensées. Parce que la Bible dit à nous comme ça, l'infini de nous tout pouvoir, toute l'autorité. La Bible dit à nous, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ce n'est pas nous la chair qui contrôle nous. Ce n'est pas ma pensée de ce monde qui contrôle nous. Mais c'est Christ qui contrôle nous. C'est Christ qui donne nous la force pour nous surmonter par l'épreuve dans ma situation. Et aussi dans sa verset qui dit à nous là, qui bon Dieu pas pour laisser aucune épreuve, qui au-delà de nous la force, rentre dans nous la vie. Amen. Sa épreuve, sa situation, sa tentation, sa mauvaise pensée qui peut venir là. Bon Dieu finit de nous victoire là-dedans. Il n'est pas plus fort qui ou qui plus fort. La Bible dit c'est qui dans moi, le plus grand, le plus fort, c'est qui dans ce monde-là. Nous finissons et a tout équipement, tous hommes qui visent, toute qualification qui visent pour nous gagner victoire. Pas laisse le diable empoisonner ou penser. Je te connais dans computer, il y a un terme qui nous dit garbage in, garbage out. Qui veut dire, si vous mettez garbage, si vous mettez mauvaise quitteuse, c'est mauvaise quitteuse même qui vous sortit. Mais nous pensons si pareil. Si nous laissons mauvaise quitteuse rentrer dans nos pensées, c'est mauvaise quitteuse qui vous sortit. Ça même qui nous dit, si nous laissons le péché rentrer dans la vie, dans nos pensées, tôt ou tard, sa mauvaise pensée là, il peut venir une action dans la vie. Veillez bien nos pensées. Et comme on dit, nous finissons une victoire d'avance, l'eau, le diable. Le diable n'est pas capable d'empoisonner nous encore, pas capable d'embêter nous encore, parce qu'il est plus intelligent qu'il est, ou plus connu qu'il est, parce qu'il n'est pas tout seul bon Dieu avec nous. Nous ne pouvons pas planter ma mauvaise quitteuse dans la vie, parce que ce qui nous planter, ça même nous pour récolter. Ma mauvaise quitteuse qui nous peut planter dans la vie, c'est mauvaise quitteuse qui nous récolter. Pareil, comme la Bible dit à nous comme ça, nous pouvons manger produit de la bouche. Ce qui nous dit, ça même nous commence, et nous pensons si pareil. Ce qui nous accepte dans nos pensées, c'est ça même fruit qui nous commence. Alors, veillez bien ce qui vous peut penser. Bon, une cause avec vous, premier point, c'est que nous pensons et nous contrôle de la vie. Nous pensons et nous capacité pour contrôler de la vie. Deuxième point qui nous cause, qui nous pensons, il y a un champ de bataille, et moi aussi dire qu'il finit une victoire d'avance dans sa bataille-là. Troisième point qui nous peut causer, nous penser, c'est la clé pour nous, la paix et nous la joie. Nous venons la Bible dans Romains le chapitre 8, le verset 6. Romains 8, le verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Amen. Ici, parce l'affection, dans Darby, il dit à nous, car la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et paix. Penser la chair y amène la mort, mais penser l'esprit qui amène, y amène la vie et y amène la paix. Vous trouvez comment il est important de penser? Et là, une pensée, en anglais ici, because pensée de l'esprit, en anglais, il veut dire spiritual mind. Une pensée, l'esprit, l'intelligence spirituelle qui peut amener la vie. Alors, si le péché les contrôle nos pensées, prenez la mort. Mais si l'esprit, si le Saint-Esprit contrôle
contrôle nos pensées et dans la vie et dans la paix. Nous avons un choix à qui ça qui nous laisse contrôle nos pensées. Soit le péché, le diable, ou ça l'esprit, le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de jouir de bon, ce qui bon Dieu est dans nous, si nous laissons le diable, Satan contrôle nos pensées. Si nous laissons le péché contrôle nos pensées. Mais par contre, si l'esprit contrôle nos pensées, nous pouvons jouir tout va bien fait qui bon Dieu est là pour nous. Nous pouvons jouir de la promesse de Dieu. Je vous donne un exemple. Il paraît que maintenant on regarde la télévision et pendant que quand on regarde la télévision, une mauvaise chose apparaît devant la télévision là. Qui vous faire? Vous avez la remote dans la main. Qui vous faire? Soit vous assisez au bête ce qui peut montrer, soit vous changez là. Nous avons ça l'autorité, nous avons ça pouvoir et nous avons des outils qui viennent. Mais pareil, nous pensons aussi pareil. Quand une mauvaise pensée peut venir, il dit pareil que nous avons ça remote control là, on est pesé ou change scène dans la pensée. Nous sommes capables sans dire. Nous avons l'autorité parce que c'est où penser. La Bible dit nous avons l'autorité de nous les corps. Bon Dieu crée nous sa ligne, donne-nous sa autorité là. Nous sommes capables de changer nos pensées. Nous devons nourrir nos pensées avec la parole de Dieu. Pas nourrir nos pensées avec ma chose de ce monde. Pas nourrir nos pensées de ce qui peut passer. Il est vrai que vous avez une information. Vous essayez d'entendre ou de aller de l'autre côté. Pas laisser faire racine dans vos pensées. Pas laisser faire racine dans les corps. Parce que ce qui vous peut tendre, vous pouvez laisser faire racine dans les corps, il vous crée la crainte. Il vous crée beaucoup de mauvaises choses parce que maman tout à l'heure me dit, nous pensons, il y a un accès, il y a la porte de nous la vie. Ce qui vous laisse rentrer dans la vie, ça même qui vous jouir. Alors, veillez bien aux pensées. Laissez-vous penser remplis avec la parole de Dieu. Laissez-vous penser nourris avec la parole de Dieu. Ou aussi nous capables de dire, médite de la parole de Dieu jour et nuit, pour qu'il y ait une mauvaise pensée par rentre dans la vie. Parce qu'on peut méditer une petite chose, c'est ça même que vous pensez. Nous ne pouvons pas dire que nous méditer la parole de Dieu, en même temps un péché pour rentrer dans la vie. Non. Parce que vous pouvez méditer, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tourner sa parole-là dans où? Vous pouvez cause en vous-même avec sa parole-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire en deux mots? Vous pouvez faire une vision de sa parole-là dans la vie. Mais quand le péché vient dans la vie qui arrive, vous pouvez faire une image là où. Vous pouvez faire une image qui finit commettre sa péché là. Mais laisse la parole de Dieu tourner dans vos pensées. Médite sa parole de Dieu. Nourris vos pensées avec la parole de Dieu. C'est ça même que vous pouvez réaliser. Quand vous méditez la parole de Dieu, vous méditez la promesse de Dieu, vous trouvez un signe, un prodige qui va accompagner tous les jours de la vie. C'est ça même qu'il avait dit. Vous êtes capable de notre livre, nous allons pouvoir lire, nous faire référence, dans Psaume 119, le verset 148. David dit à nous comme ça en anglais, il dit, I stayed up all night and my thought about your saying. Mon reste éveillé toute la nuit et mon pense ce qui te parole dit. Vous trouvez que c'est joli? David, quand il compose sa somme-là, il est environné avec l'ennemi là. Il est capable dans la cave là. Comme la dernière fois, mon pasteur Ajun qui dit ça. Il est dans la cave, il va choisir pour un père, il choisir pour louer bon Dieu. Comment tu louer bon Dieu? On parle de somme. Et s'il dit nous là, I stayed up all night and thought about your saying. L'ennemi peut galoper à lui, mais qui lui peut faire lui? Il peut penser la parole de Dieu. Dans Psaume 119, toujours le verset 95, il dit à nous, The sinners has been waiting for me to give me up to destruction, but I will give all my mind to your unchanging word. L'ennemi peut galoper derrière moi. L'ennemi peut détruire la vie. L'ennemi peut amener destruction dans la vie. Mais mes pensées qui étaient l'îlot, la parole de Dieu. Il y a le unchanging word, une parole qui va pour changer. Ce qui est bon Dieu, il y a la Bible, il y a la parole de Dieu va pour retourner vers lui tant qu'il va faire ce travail dans nous la vie. C'est ce qui David tu choisir. L'ennemi tu autour de lui, l'ennemi tu peux reprendre la vie, l'ennemi tu peux amener destruction dans la vie. Mais lui qui tu fais, tu médites de la parole de Dieu. Voilà ce travail qu'il nous a fait en ce moment. L'ennemi autour de nous,
L'ennemi peut reprendre contrôle du pays, de la vie. Mais qui nous a fait nous méditer la parole de Dieu? Pas laisser ça virus, ça contrôle la vie. Ou méditer la parole de Dieu, c'est ça qui peut amener victoire dans la vie. Pareil comme David, il a une victoire de l'ennemi. Parce qu'il médite la parole de Dieu. Et tu garde sa pensée, la parole de Dieu. Aussi pareil, mon pasteur va faire garde ou penser, fixer la parole de Dieu. Pas garde ou penser, ce que la télévision peut dire. Il est bon écouter l'information, mais écouter après oublier. Pas laisser ça enraciner dans la vie. Il est bon regarder ce qui peut passer autour de vous, mais pas laisser ça prendre contrôle dans la vie. Laisse la parole de Dieu remplir vous. Laisse la parole de Dieu rentrer dans la vie. C'est ça même qui peut amener la vie dans vous. Ça même qui peut amener la paix dans vous. Ça même qui peut amener la joie dans vous. Nous venons dans la Bible de Galates, le chapitre 5. Nous regardons le verset 22 et le verset 23. Galates, le chapitre 5, le verset 22 et le verset 23. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. C'est vrai, ça pourrait y aller pour nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Dans la Bible, dans Romains 8, le verset 6, il y a nous quand la pensée de la chair est la mort, mais la pensée de l'esprit est vie et la paix. Donc, la pensée de l'esprit, c'est pensée contrôlée par le Saint-Esprit. Et là, dans Galates, qui nous trouve, qui fruit qui l'esprit est là? Et dans la paix, et dans la joie, et dans l'amour, et dans la tempérance. Voilà ce résultat. Qui vous a fait? Laisse le Saint-Esprit contrôle ou penser, parce qu'il sent même qu'il a source la vie d'en haut. Tant qu'il veut remplir nos pensées, il veut remplir la vie avec la parole de Dieu, il vous produit l'amour, il vous produit la joie, il vous produit la paix, il vous produit tout ce qui est dans Galate chez nous. C'est ça qui vous produit dans la vie. Ce n'est pas mauvais chose qui vous produit. Quand on a déjà une pensée, il commence déjà la graine, une sémence qui nous met dans la vie. Mais c'est la pensée de l'esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle nos pensées. Nous méditer la parole de Dieu jour et nuit. Le fruit de l'esprit vous manifester dans la vie, mon frère, ma soeur. Garde ou fixez la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu dans la vie, le fruit de l'esprit il vous manifester. Parce que vous pouvez entraîner ou même pour produire, ça va être bon chose de l'esprit. C'est pas mal produit de la chair. La chair qui veut dire ou la haine. En fait, dans le verset avant, les causes, fruit de la chair, là. C'est vrai, chaque allié, verset 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestées, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Et bien, nous, comme ça, il y a des mauvaises choses qui fruit la chair, qui choisissent où, qui fruit qui ont envie dans la vie. Amen. Qui pensent qui ont envie de nourrir. Est-ce que c'est penser de la chair, penser de ce monde ou penser de l'esprit? C'est nous qui choisissons, on va faire. Et le bon choix, c'est qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Laisse le fruit de l'esprit manifester dans la vie. Ou même où vous trouvez la vie comme une jolie, comme une cocasse. Où vous trouvez comment il y a progrès dans la vie. Où vous trouvez comment il y a bon résultat dans la vie. Parce que dans la vie, dans la famille aussi. Parce qu'il y a encore Ancien Testament, il y a eu le péché, les suivre jusqu'à plusieurs générations après. Si le péché les suit de plusieurs générations après, mais bon qui ceux-ci les suivent de plusieurs générations. C'est qui quand on cultive une bonne pensée, ou cultive une pensée de l'esprit, ou produire un fruit de l'esprit, ou et pour famille et une génération à venir pour profite de sa bonne chose là. Amen. Maintenant, comment nous sommes capables de contrôler nos pensées? Nous ouvrons la Bible dans Philippiens, le chapitre 4, le verset 8. Philippiens 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce
ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Quand on lit verset 6 à verset 8, il dit à nous comme ça, ma bonne petite chose qui pouvait fruit de nos pensées. C'est vrai, chaque année, il y a dit pour nous 6 à 8. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. Ici, dans le verset 6, il commence, pas inquiète-nous de non rien. Comment on prend tracas? Dans où? Pensez. Qui la Bible dit à nous? Pas inquiète-nous de non rien. Mais qui peut faire? Faire bon Dieu comme nous avons besoin. Pour comment nous faire bon Dieu comme nous avons besoin? Par une prière, par une supplication, par une action de grâce. Pasteur Romy qui fait l'enseignement, la prière, je écoute mon message là. Il y a nous faire bon Dieu comme nous besoin. Par la prière, par supplication, par une action de grâce. Il y a nous et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Bon Dieu, la paix bon Dieu qui surpasse toute intelligence, qui nous-mêmes humainement nous pas capables d'imaginer profondément la paix bon Dieu. Ça la paix là qu'il peut faire, il peut garder nous les cœurs et il peut garder nos pensées en Jésus-Christ. Elle les cœurs, une pensée qui en Jésus-Christ, parce qu'on a péché là-dedans. Elle les cœurs, une pensée qui en Jésus-Christ, parce qu'on a faillite là-dedans. Elle les cœurs, une pensée qui en Jésus-Christ, parce qu'on a destruction pour lui. L'équilibre de nous là. Faire bon Dieu comme nous besoin. Faire bon Dieu comme nous ce qui nous attend. Et par ma prière, par ma supplication, et bon Dieu lui-même se la paix pour dans nous la vie. Et il pour garde nous les cœurs. La prière, quand nous peut prier, bon Dieu, prier bon Dieu, par sur la paix. Et il pour garde nous les cœurs, nous penser en Jésus-Christ. Et il dit nous une longue liste, verset 8 là. Il y a tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà quelque chose qui vient à nous penser. Ce n'est pas mauvais quelque chose qui vient là. La Bible dit que ce n'est pas bon quelque chose. Tant que vous gardez dans la présence de Dieu, tant que vous pouvez louer bon Dieu, vous pouvez adorer bon Dieu, tant que vous pouvez remplir avec la parole de Dieu, avec la présence de Dieu, ce n'est pas mauvais quelque chose qui peut arriver dans la vie, c'est pas bon quelque chose qui peut arriver. Vous pouvez avoir un bon résultat dans nos pensées. Nous occupons nos pensées avec une bonne chose. En d'autres mots, laisse ça une bonne chose là, occupe vos pensées. Pas laisse vos pensées vides. Parce que quand on pense les vides, il peut aller partout. Mais quand on a une pensée qui est fixée sur la parole de Dieu, une pensée qui est ancrée dans la parole de Dieu, il va pas aller partout. Par exemple, un bateau, il veut ancrer un bateau. Un bateau, il est lent dans le port. Est-ce que ça bateau là pour bouger, il peut aller partout? Nous tenons pas envie de rester à le place. Non, il vous reste la même là. Laisse-vous penser pareil, ancré dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est pas une bonne chose qui peut être là. Nous laisse Jésus-Christ contrôle nos pensées. Pas pour faire pas au même. Demande bon Dieu la force, demande bon Dieu courage. À celle qui dit à nous, par une prière et par une supplication, par une action de grâce. C'est pas la prière qui est capable de contrôler nos pensées. Laisse bon Dieu contrôle nos pensées. Laisse Jésus-Christ contrôle nos pensées pour qu'il le péché pas rentrer. Pour qu'il ne pas gagner ma mauvaise pensée. Pour que sa pensée, l'amour qui peut dire ou là, sa pensée qui peut dire tout est fini pour vous. Sa pensée là nous a disparu dans le nom de Jésus. Parce qu'il a dit de ne pas inquiéter nous de rien. Faites nous demande à Dieu. Et bon Dieu par sur la paix et il vous garde nos pensées en Jésus-Christ. Nous prenons le deuxième verset maintenant dans 2 Corinthiens le chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Est-ce que vous avez compris la parole de Dieu? Amen. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu
Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je nous emmène toute bonne pensée captive à l'obéissance de Christ. Dans la version Jonathan Mitchell, mon plus content ligne, je nous taking captive every thought one after another and leading them prisoner into the hearing obedience of Christ. Il dit nous prend l'autorité, prend contrôle, prend captivité de toute bonne pensée, un par un. Pareil, quand nous venons devant bon Dieu, nous ne pouvons pas faire la prière vague, nous devons faire la prière avec précision. C'est un qui dit à nous là. Pas dire Seigneur, mon couvert, mon pensée par le sang de Jésus. Quand Dieu qui pensait de me gagner. Quand Dieu, bon Dieu, amène un par un devant bon Dieu là. Amène-les en captivité, amène-les comme un prisonnier. Est-ce qu'il y a un prisonnier capable de s'assassiner? Allez? Non, quand on met un prisonnier là, la même là. De pareil, là, cette mauvaise pensée qui peut venir là, mettez-les comme un prisonnier devant l'obéissance de Christ. Il est hearing obedience of Christ. Amène-les. Pareil comme un cause prisonnier. Quand la police là peut donner un lot à sa prisonnier, est-ce qu'il a un droit de faire comme un vu? Non. Il est obligé de faire ce que la police là peut dire là. La police là peut représenter l'autorité là. Ou qui représente l'autorité dans la vie. C'est ce qu'il vous a fait. Amène ou pensez comme un prisonnier captif devant Christ. À l'obéissance du Christ, si jamais. Pour faire ça avec ça tous les jours, moi-même, me penser captif à l'obéissance de Christ. Comment vous pouvez dire, dans le temps que vous avez nourri ou penser là. Quand un automatique là, comme une mauvaise pensée, ou automatique, il vous repousse. Parce qu'il vit une prisonnier là. Mauvais qui ne pas qu'à rentrer là. Un mauvais qui externe pas capable de rentrer là. Donc, le troisième verset maintenant, dans Ésaïe 26, le verset 3. Ésaïe 26, le verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Amen. En anglais, il dit à nous comme ça, you will keep perfectly, peacefully the one whose mind remains focused on you because he remains in you. Il te garde en perfection dans la paix. C'est quelqu'un qui se pensait, les fixer, les focus le Dieu parce qu'il reste en Dieu, il demeure dans Dieu. En d'autres mots, il met sa confiance dans bon Dieu. C'est ce qui nous pensait nous a aidé. Pour qu'il ait la paix dans nos pensées, qui nous a fait, nous a amené fixer le bon Dieu, fixer la parole de Dieu. Laissez reste la parole de Dieu, demeure dans la parole de Dieu, dans la présence bon Dieu. Mauvais petites choses, pas pour capable rentrer, vous allez faire. Où est l'autorité de nos pensées. Nous ne pouvons pas croire dans toutes les choses qui se passent autour de nous. Nous ne pouvons pas croire dans toutes les choses qui nous tendent. Nous apprendre à filtrer nos pensées. Comme on montre quelques points, ce n'est pas tout, c'est quelques points, à cause des temps, nous avons limité. C'est quelques points, comment nous sommes capables de contrôler nos pensées et qui capacité nous penser là. Nos capacités et nous penser et la capacité pour contrôler la vie. Nous pensons qu'il y a un champ de bataille et nous avons la victoire de ce champ de bataille là. Et nous aussi comment nous penser et dans la vie et dans la paix là-dedans. Nous avons ce choix là, mon frère. Donc, nous avons quelques versets, vous êtes capable de lire, ce que nous lire, et il faut être pour prier. Dans 2 Timothée 3, le verset 8, il cause en nous une pensée qui est corrompue. Vous êtes capable de prendre l'autorité de la pensée corrompue. Dans Romains 8, le verset 7, il dit à nous, pensée péché, pensée de la chair. Dans 2 Rois, le chapitre 6, le verset 11, il cause en nous une pensée qui est troublée. Dans 2 Corinthiens 4, le verset 4, il cause en nous une pensée qui est aveuglée. 2 Corinthiens 3, le verset 14, il cause en nous une pensée qui endurcit, en d'autres mots, qui mord la vie. Bon, redis 2 Timothée 3, le verset 8, il cause en nous la pensée corrompue. Romains 8, le verset 7, il cause en nous la pensée péché ou pensée de la chair. 2 Rois 6, le verset 11, il cause en nous pensée troublée.
2 Corinthiens 4, le verset 4, dit que nous nos pensées aveuglées. 2 Corinthiens 3, le verset 14, dit que nous nos pensées qui endurcissent ou mordent la vie. Quand on peut prier, on prend l'autorité contre toute ma pensée corrompue. On prend l'autorité contre toute ma pensée de la chair. On prend l'autorité contre toute ma pensée qui troublée. On prend l'autorité contre toute ma pensée aveuglée. On prend l'autorité de toute ma pensée qui endurcit. En d'autres mots, qui commande ou pensée de vie captif à l'obéissance de Christ. Bon, vous terminez par un témoignage, un joli témoignage. En fait, mon belle-mère, docteur, qui diagnose cancer sur la vie. Et bien sûr, nous, toute la famille, nous débutons de prier, et bon Dieu, il guérit de ça. Parce qu'on a même une trace cancer. Après, tu racontes un témoignage, et j'avais comme ça, quand tu gagnes sa nouvelle-là, bien sûr, quand tu prier, il tient là de se penser, il fait trouve lui-même. En fait, pour belle-mère, tu es content, mettre ses yeux à la réunion de dimanche. Il va voir la réunion avec un jupe, un blouse ou un autre linge, il disait avec ses arrêts. Et j'ai nous comme ça, quand il fait prier, il fait faire vision, il fait trouve de se penser. Lui-même peut habiller, peut mettre ses yeux linge, peut aller, peut écouter la parole de Dieu, il peut sortir de la case, il peut aller par la réunion, il écoute la parole de Dieu, il nourrit lui-même avec sa pensée-là. Et ça, quelque part, il aide lui pour lui gagner victoire de sa situation-là. Ou si vous allez faire un frère ou une soeur, peu importe qui situation vous peut faire face. Car vous avez une pensée qui peut empirer à sa situation-là, mais qu'on ait une pensée positive. L'autre jour, je fais une conférence de presse, je nous donne une morale qui est forte, nous avons une pensée, nous faisons une positive thinking pour nous gagner victoire de sa situation-là. Si le monde peut pas reconnaître ça, mais nous, enfants de Dieu, nous connaissons les outils, nous connaissons l'autorité qui nous est là, nous connaissons qui capacité, qui pouvoir nous penser là, est-ce qu'il ne va pas mettre en pratique? Et ça, parfois, même vous pas penser, quand vous belle-mère raconte ça témoignage, même extra content. Quelque part, ça, au fait, nous penser et une relation directe avec nous la foi. Amen. Parce que c'est que la Bible, nous, quand nous veut prier, nous trouve, comment dire, quelque chose qui nous veut demander, nous veut trouver qui nous accomplit dans la vie. C'est ce que tu fais. J'ai prié, oui, mais il débute de la parole de Dieu, oui, mais en d'autres mots, il nourrit ce pensée avec une bonne chose. Il va trouver lui-même empiré, peut dormir dans l'hôpital. Il va trouver lui-même la mort là, il trouve lui beaucoup de choses là. Il trouve lui comment il peut réjouir, comment il peut habiller, comment il peut aller dans la présence de Dieu. C'est une jolie petite chose, ça m'a fait ma sœur. Aussi pareil, mettre sa parole en pratique. Laisse bon Dieu faire des grandes choses aujourd'hui. Voilà, nous terminons avec aujourd'hui. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Applaudissez le Seigneur de vous. Gloire à Dieu, merci beaucoup, Pasteur Adi. On nous fait bien nos pensées, nos croix et nos connaître, nous fait bien bénir par la parole de Dieu. Je vais ce que nous pouvons faire en ce moment. On peut lire un verset, 1 Roi chapitre 9, le verset 10. 1 Roi chapitre 9 et le verset 10. Et là, on fait adressement spécifiquement à un leader de Montagne Blanche. La Bible dit que Salomon avait bâti 2 maisons. La maison de l'Éternel et la maison du roi. On lisait ça verset là. Salomon tirant dès la case. La case bon Dieu, la maison de Dieu, et deuxième, se propre la case en tant que les rois. Si nous besoin tous les jours en ce moment-là pendant 2 semaines, si nous pouvons encourager les leaders dans l'église, prier pour les Kiken, rendre visite les Kiken, prendre nouvelle les Kiken, c'est parce que nous aussi envie de construire la maison de Dieu dans un moment comme ça. Nous faisons tous nos efforts pour ne pas diviser, pour ne pas détruire la maison de Dieu, l'église, dans une période comme ça. Et semaine prochaine, nous avons une autre façon de travail, nous vous partagez ça dans un jour qui vient. Moi, je crois que nous tous, dans le ministère, nous avons besoin de servir le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vais inviter Pasteur Romy par devant, qui pour exhorter nous pour la Sainte Seine. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Nous sommes bénis par la parole de Dieu, par la sœur a dit, une cause avec nous, puis une enseigne de nous penser. Amen. Gloire à Jésus. Il ne faut pas nous avoir une pensée qui est corrompue. Il y a même pensée qui bon Dieu dans l'autre, au plus qui vainqueur. Il ne faut pas avoir une autre pensée. Mon pensée est différente avec ce que mon pasteur. Mon pasteur a une pensée pour 50 cellules, moi j'ai une pensée pour 10, 20 mois. Non, on a la même pensée avec
pasteur que par l'Église. Même pensée avec Jésus-Christ. Amen. Du Père de gloire en gloire, de victoire en victoire. Mon pensée, moi, la fin du monde. Mais bon Dieu, ce pensée, c'est pas ça, c'est sauve en Djimunava. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Voilà un autre moment encore pour nous célébrer la Sainte Seine ensemble. Gloire à Jésus. Seigneur, me loue toi pour la grâce de Dieu, Seigneur Jésus. Me loue toi, Jésus-Christ de Nazareth, pour tous les corps qui finissent mériter, qui finissent payer, afin qu'ils nous vivent en bonne santé, sans aucune crainte, pas même de nos pensées dans l'imagination. Nous retrouvons nous-mêmes, Seigneur Dieu de Dieu, pour restaurer la vie quotidienne, la vie de tous les jours, pour tout normal. Proclé, Seigneur Dieu, le ministère. Nous glorifions toi, Papa, parce qu'il te grand, parce qu'il te fidèle, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à Dieu. Vous faisons les annonces en attendant. Un des bonnes annonces, c'est que le chano de Maurice de dos. Amen, frère Chano, de Madagascar. On dit par la foi. Au nom de Jésus, nous vous le frère retourner. Pasteur Cyril, nous présente un message sur la guérison aujourd'hui. Il a LVD Bobastin, vous encourager ceux qui ont l'occasion d'écouter ce message. Un très joli message. Nous surintendant, Pasteur Annie, qui présente un message hier, mardi. Vous encourager ceux qui ont l'occasion d'écouter ça. Et bien sûr, il y a différents surintendants aussi qui viennent prêcher, bénir la parole de Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Comme l'annonce, demain nous rejoignons, nous prenons un tour de table. Nous vous donnons beaucoup d'exemples, de témoignages dans tout qu'il a nous la vie. Quand ça nous impose à main, nous-mêmes, petites choses, nous pouvons surtout l'imposition des mains, comment bon Dieu fait de nous habilité pour poser la main dans ce nom et pour tout un grand résultat. Et nous savons encourager et motiver tout le monde qui croit le Seigneur Jésus-Christ, n'a pas hésité pour poser la main, n'a pas passé ce passe même qui disait faire imposition des mains. Amen. Voilà, nous réunions petit à sa fin et nous rendons grâce à Dieu. Papa, dans le nom de Jésus. Mon Dieu, toi, merci pour ce bon moment de nous passer là. Mon Dieu, fais ta confiance, l'Esprit de monde de merveilleux. Merci pour ta parole. Nous veillons nos pensées. Tu connais exactement quand vous êtes dans une crise à faire. Mon Dieu, toi, merci pour mon famille qui donne servi pour garder les plus jeunes du monde. Merci pour mon famille extended là, Seigneur, qui est connectée. Nous recevons ta parole. Mon Dieu, toi, merci. Nous encourage nous-mêmes dans le nom de Jésus. Et nous passons une bonne semaine. Une semaine qui termine bien dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Allez, on paie la grâce de Dieu avec eux. Oubliez-moi, si vous êtes dans un recueil de prière, vous êtes capable, après ça va un recueil de prière. Là, moi, avec nos familles, nous allons prier pour ça va un recueil.